Alors moi, j'étais par le passé, j'étais franchiseur et j'ai toujours rêvé, enfin rêvé. Je me suis toujours dit, voilà, j'aimerais m'implanter à Aix-en-Provence parce que c'est une super zone. Euh, mais je ne sais pas comment, quel est le montant il faut allouer, quel est le montant publicitaire il faudrait allouer sur la zone pour avoir un retour sur investissement et du moins en entrée de pipe, d'avoir un volume de candidatures suffisant pour pouvoir aboutir et espérer ouvrir. Donc, je me suis dit, on s'est dit globalement avec toute l'équipe de l'équipe digitale, et est-ce qu'on ne pourrait pas créer un simulateur qui permet à vous, franchiseurs, d'avoir une idée du budget qu'il faut allouer sur une zone donnée pour avoir un volume de candidature. Et la réponse est que aujourd'hui, avec l'Express Franchise, c'est possible parce qu'on a accumulé tellement de données, on a fait tellement de campagnes géolocalisées, tellement de campagnes macro sur tellement de marques, sur tellement de secteurs, sur tellement de réseaux avec un nombre d'implantations différents qu'aujourd'hui, en fait, on a sorti la première version d'un simulateur qui est en réalité un outil d'aide à la décision, mais qui va vous permettre très concrètement de savoir voilà, pour, mettons, 1000 euros sur la zone d'Aix-en-Provence, combien je peux espérer avoir de candidatures. Alors, je vais vous faire une petite démo. Donc, c'est une toute première version qui va être enrichie. Il y aura une V2, une V3, une V4. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, voilà. Donc, sur ce simulateur, pour le moment, vous avez 4 variables d'entrée. Vous allez saisir la ville, vous allez saisir le secteur de votre enseigne et vous allez donner le nombre d'implantations que vous avez actuellement. Et enfin, vous allez préciser l'apport nécessaire pour ouvrir votre franchise. Pourquoi ces 4 paramètres sont importants? Bien parce qu'ils ont un impact direct sur le coût de la candidature. Alors, évidemment, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, c'est les 4 principaux qu'on a détectés et qui nous permettent ensuite de construire l'algorithme qui permet de simuler un volume. Pourquoi la ville? La ville, c'est évident que entre une ville de 20 000 habitants et une ville de 500 000 habitants, le coût de la génération d'un lead, d'une candidature, n'est pas du tout la même. De la même façon, le secteur, surtout aujourd'hui, il y a des énormes disparités de volume de candidature. On le voit, on est bien placé pour le voir. Si je prends l'immobilier ou les cuisinistes, par exemple, en ce moment, c'est très difficile. En revanche, si je prends des enseignes qui n'ont pas d'actifs immobiliers, dit autrement, qui n'ont pas besoin de magasins, de sites, etc., eux, pour le coup, du coup, ils ont un volume de candidature qui est beaucoup plus important et, enfin, c'est naturel parce que l'investissement est moins élevé. Ensuite, la variable volume d'implantation, elle dit aussi beaucoup de choses. Et clairement, dans notre algorithme, on a besoin de cette information parce que si vous êtes un réseau avec beaucoup, beaucoup d'implantations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une grosse notoriété, sans doute, mais en revanche, vous avez sans doute un peu moins d'implantations disponibles. À l'inverse, si vous êtes un jeune réseau ou un réseau avec moins d'implantations, 15, 20 par exemple, vous avez sans doute moins de notoriété, mais en revanche, vous avez plus d'opportunités. Voilà. Donc, ça a un impact, en fait. De fait, ça a un impact sur ce coût-là. Et enfin, l'apport, on comprend bien qu'entre un apport à 20 000 et un apport à 1 million, c'est pas du tout la même et c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes coûts. Donc, c'est vraiment simple. Donc là, pour le moment, on est parti sur ces 4 variables. Ces 4 variables nous permettent, du coup, d'avoir un résultat qui a un degré d'incertitude qui reste existant. Hein, clairement, on était en train de calculer ça la semaine dernière. On a un degré d'incertitude de 10-15%. Et puis, de toute façon, évidemment, le positionnement du concept, le concept lui-même a une vraie incidence. Donc, il faut prendre cet outil comme un outil d'aide à la décision, d'accompagnement, avec un degré d'incertitude qui sera toujours là. On n'arrivera jamais à le réduire à zéro, c'est quasiment impossible. Ou peut-être à la version 10 quand on aura ajouté 10 variables d'entrée. Mais pour le moment, il faut prendre ça quand même avec de la précaution. On va faire un exemple et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais chercher à Lyon. Je vais chercher une enseigne dans le sport et loisirs. Je vais dire que j'ai à peu près 15 implantations et je vais dire qu'il y a 50 000 euros d'apport. Et voilà, et je vais cliquer sur les résultats. Et voilà. Et donc, tout de suite, on m'affiche un potentiel de candidature pour un budget standard de 1 000 euros. Voilà.
Donc ça, derrière, le moteur de recherche, c'est un algo qu'on a construit, on a mis du temps à le construire. Il est benchmarké par un certain nombre de données. Donc là, vous voyez, avec les informations que j'ai données, j'ai 10 candidatures. Ça veut dire que globalement, une candidature me coûte 100 euros, ce qui n'est pas complètement idiot dans le secteur du sport et loisirs, parce que c'est un secteur qui est compliqué aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, on va le sortir publiquement dans quelques jours. Il y a encore un tout petit peu de travail à faire. La V1 va sortir sans doute fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous pourrez regarder. Moi, je trouve que c'est un outil que vous pourriez utiliser quand vous avez, par exemple, un besoin sur une zone donnée précise. Vous avez, par exemple, une session sur une zone, vous voulez remplacer quelqu'un, donc vous avez besoin de mener une action coup de poing sur la zone en particulier. Autre point très important, c'est qu'évidemment, ce simulateur, il ne fonctionne qu'en allouant du budget publicitaire par les gestionnaires de comptes publicitaires de l'Express Franchise. En fait, nous, on a benchmarké avec nos données à nous qu'on utilise pour vous. Donc, ça fonctionne par nos business managers. Voilà. Donc, c'est un simulateur. Si vous voulez l'utiliser pour votre propre compte, savoir globalement ce que ça donne en passant pour vos propres business managers, comme pourrait le faire par exemple un traffic manager ou un studio externe, ça ne marche pas en fait. C'est vraiment par le business manager de l'Express Franchise.